Vous vous souvenez la dernière fois, le thème de la méditation, c'était le mystère d'Israël. Alors nous voulons rester dans ces mystères. C'est un terme que l'apôtre Paul utilise assez souvent dans ses différentes lettres aux églises. Et c'est à dessein qu'il utilise ce mot mystère, parce que ce terme était utilisé dans les religions païennes. Donc les chrétiens convertis à Jésus-Christ, chrétiens d'origine païenne, savaient de quoi l'apôtre Paul voulait parler. Les mystères dans les religions païennes, c'était l'ensemble de doctrines, de pratiques religieuses que devaient seuls connaître certains initiés. Et ils juraient de ne pas révéler tous ces mystères qui se passaient dans les lieux de culte aux divinités. Ils juraient donc de ne pas les révéler. C'étaient les seuls initiés. Donc c'est à dessein que Paul va utiliser ces termes dans ses différentes épîtres, afin que les chrétiens puissent s'approcher davantage de Dieu, afin qu'ils puissent entrer davantage en communion avec le Seigneur, non pas certains initiés, mais tous, afin que tous puissent s'approcher de Dieu et puissent être approfondis dans la foi et dans la connaissance de Christ. Dans la connaissance de Christ. Tous, donc, et non pas certains. Et dans les différentes lettres, par exemple dans l'Épître aux Romains, Paul va parler du mystère de Christ, le mystère de la foi, le mystère de l'Église, le mystère de la piété. Et ce mot mystère qui apparaît dans le Nouveau Testament désigne des choses que Dieu tient cachées pour un temps et qui sont révélées à l'esprit humain quand il décide de le faire, et ces choses cachées sont révélées par l'Esprit de Dieu. Alors nous allons lire tout d'abord quelques versets dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 2. À Corinthiens 2, verset 7. Voici ce que dit Paul, ce qu'il écrit aux chrétiens de Corinthe. « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Ici, il est question dans ce texte de la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Ça veut dire que on ne peut pas la comprendre. L'œuvre de Dieu, d'ailleurs, n'est pas compréhensible à fond. Et Daniel le rappelait dans sa prière, c'est incompréhensible. Mais disons que Paul a reçu des révélations particulières concernant ces mystères. Mystères que Dieu a voulu faire connaître à ceux qui l'aiment. C'est ce que nous avons lu dans la première épître aux Corinthiens, à ceux qui croient. Et l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 3, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Et ce mystère dont il parle, dont il vient d'écrire en peu de mots, c'est le mystère de l'Église. Et ce matin, parmi ces mystères, nous voulons nous attacher au mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ. Le mystère de Christ. C'est-à-dire
tout ce qui concerne la personne de Christ. Mais que de mystères! Il est évident que sur peu de temps, on ne peut pas voir, décrire tous ces mystères de la vie de Christ, de la personne de Jésus-Christ. Son existence éternelle, c'est un mystère. Son incarnation, c'est un mystère. Son ministère glorieux, c'est un mystère. Son œuvre de rédemption, sa résurrection, son élévation auprès de Dieu, son union spirituelle avec l'Église, son retour glorieux, l'enlèvement des rachetés, la résurrection, son règne éternel. Tout cela est mystère. Quel mystère! Que de mystère! Alors disons tout de suite que nous ne comprenons pas et nous ne comprendrons jamais parfaitement toutes ces choses, car, nous dit Paul, nous ne connaissons qu'en partie. Là-haut, on connaîtra sans doute tout, je ne sais pas, probablement, mais ici-bas, nous ne connaissons qu'en partie, mais Dieu nous parle afin que nous puissions grandir dans la connaissance de Christ. Grandir dans la connaissance de Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes obligés de reconnaître que la personne de Jésus-Christ est mystérieuse. Et sa connaissance fait partie des profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu dans lesquelles nous pouvons entrer lentement avec l'aide du Saint-Esprit, tout en sachant que nous ne connaîtrons jamais tout à fond. Paul nous dit dans Romains 11, verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. Cependant, l'Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, Dieu nous révèle aussi une partie de sa sagesse, ce que nous pouvons comprendre. » Et Paul, d'ailleurs, insiste sur cette connaissance de la personne de Jésus-Christ, parce que c'est pour lui la chose la plus excellente qu'il soit. Philippiens 3, verset 8, nous dit que pour connaître Jésus-Christ, il a renoncé à tout. Il considère tout le reste comme de la boue à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Donc combien cette connaissance, connaître Christ est précieux, combien c'est important, parce que cette connaissance nous invite à nous attacher davantage à la personne du Seigneur, à demeurer en communion avec lui. Et plus nous entrons dans la connaissance du mystère de Christ, plus nous devenons de vrais adorateurs. Qu'est-ce qu'un vrai adorateur? C'est une personne qui, au fond de son cœur, a pour le Seigneur une telle adoration, une telle crainte, un tel respect, qu'il se prosterne devant sa majesté, devant sa puissance, devant son autorité, et qu'il dit ces paroles: « Tu es digne de recevoir la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » C'est celui qui connaît Christ qui dit ceci. Grandir dans la connaissance de Christ, mais n'oublions pas de rester toujours dans l'humilité et dans l'amour. Parce que si nous avons une connaissance de Christ théorique, sans l'amour et sans humilité, ça ne sert à rien. C'est peut-être du bourrage de crâne, on dit, une tête bien pleine, mais ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, Paul met en garde les Corinthiens contre cette connaissance théorique, parce que la connaissance enfle. Au lieu de rester dans l'humilité, elle nous amène à l'orgueil.
Donc restons dans l'humilité lorsque nous connaissons davantage la personne du Seigneur Jésus, et que ce soit toujours dans l'amour. La connaissance du mystère de Dieu, de Christ, n'a rien de théorique. Elle n'est pas destinée à une classe particulière d'initiés. Cette connaissance de Christ, elle est destinée à tous. Et l'apôtre Paul insiste bien sur ce fait pour les chrétiens de Colosse, parce que là, il y avait des faux docteurs qui introduisaient dans l'Église un enseignement trompeur et qui disait que la personne de Christ était seulement pour des initiés. Tous, nous devons être initiés à ces choses et grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. C'est une connaissance pratique qui nourrit notre foi, qui est communion avec Dieu et qui nous amène petit à petit à la connaissance de la volonté de Dieu dans nos vies. Je te connais. Quel est ton plan pour moi? Quels sont tes projets pour ma vie? Qu'est-ce que tu désires de moi? C'est d'ailleurs deux questions que Paul a posées au Seigneur lors de sa conversion sur le chemin de Damas. Deux questions. Qui es-tu, Seigneur? Le besoin de le connaître. Que veux-tu que je fasse? La volonté du Seigneur envers lui. Deux questions. Nous entrons maintenant donc dans ce mystère de Christ. Et nous allons lire Colossiens 2, tout au début du chapitre. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, une ville proche de Colosse. Il y avait Hiérapolis aussi. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence. Pourquoi faire? Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc combien il est important de connaître ce mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors, avec le temps qui nous est imparti aujourd'hui, ce matin, on va essayer de voir d'abord ces mystères, ces trois grands mystères, son existence éternelle, mystère, Jésus-Christ pleinement Dieu et pleinement homme, la personne de Jésus-Christ. Et pour cela, première partie, son existence éternelle, on va se référer à l'évangile de Jean, bien sûr, d'abord, au chapitre 1er, les 4 premiers versets, qui nous dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. 3 éléments. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et dans peu de mots, l'Esprit de Dieu place devant nous celui qu'il appelle la parole, c'est-à-dire le verbe, le logos grec, c'est-à-dire l'expression de la pensée de Dieu. Et il nous dit que cette parole, donc ce verbe, ce logos, la personne de Christ, était au commencement. C'est-à-dire que, aussi loin que l'on peut retourner dans le passé, la parole était là. Jésus était là, le Christ était là. C'est donc que cette parole n'a pas été créée,
que ce Verbe n'a pas été créé, que cette personne de Christ n'a pas été créée, mais elle était déjà là avant toute chose, avant toute création. Donc, elle est de toute éternité. Christ est de toute éternité. Mais Jean ne s'arrête pas à nous informer simplement de l'éternité de cette parole, l'éternité de Christ. Il va ajouter, la parole était avec Dieu. Pros ton théon en grec. Pros, ça veut dire en compagnie de. Donc, on peut voir qu'il y a une communion avec Dieu, une interaction entre Dieu et le Fils, Christ. Et cette interaction, cette communion, elle a commencé quand? Elle n'a pas commencé du tout, elle est de toute éternité. Donc il n'y a pas dans le passé un point de départ de cette communion, de cette interaction entre le Père et le Fils. Elle est de toute éternité. Il n'y a pas de point d'origine. Il n'y a pas eu un moment dans le passé où la parole de Dieu, où le Verbe, où Christ n'était pas en communion avec le Père. C'est de toute éternité. Et le troisième point, important, la parole était Dieu. Et Jean nous enseigne ici la pleine divinité du Christ. Il a continuellement été Dieu. Donc dans le passé encore, il n'existe pas un point de départ où Christ est devenu Dieu. Il n'a pas été élevé au rang de divinité. Il a toujours été Dieu. Et Jean va ajouter ensuite qu'il n'existe rien qui n'a pas été créé par lui. Tout a été créé par lui. Cette parole est créatrice et ce n'est pas une créature créée par Dieu pour faire l'œuvre à sa place. Donc, aussi longtemps qu'on peut retourner dans le passé, cette parole est créatrice. Rappelons-nous cette parole de Jésus dans Jean 8, verset 58, si je ne me trompe. « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Le terme grec utilisé, c'est « ego eimi ». Ego, je suis, eimi. Et ce mot est repris, ou on le trouve dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse demande à Dieu, qu'est-ce que je vais dire, qui m'envoie? Tu diras, je suis celui qui suis. Tu diras, je suis m'a envoyé vers vous. Et nous retrouvons ce même terme, ego eimi, lorsque Jésus se trouve dans le jardin de Gethsémani, qu'on vient l'arrêter, et il se présente, c'est traduit par « c'est moi », mais en fait, en grec, c'est le même mot, ego eimi, je suis. Et tout le monde, devant sa majesté, tombe par terre. Je suis. Donc, l'autorité divine, la majesté divine. Il est avant toute chose, nous rapporte Colossiens 1, versets 15 et 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc, première partie de ce que nous venons de voir, du mystère de Christ. Christ est éternel, une interaction, une communion éternelle avec le Père. C'est lui qui a tout créé, c'est par lui que tout a été créé et que tout subsiste par lui. Premier mystère. Deuxième mystère, on continue dans Jean 1, verset 14. Jean nous dit, cette parole, ce verbe, ce logos, a été fait chair. Il est devenu homme. Et Paul nous dit dans la première épître à Timothée, le mystère de la piété est grand. Quel est ce mystère? Dieu a été manifesté en chair. Mystère de Dieu. Fils de Dieu, Fils de l'homme. Nous sommes en plein mystère.
Évidemment, l'homme aimerait poser des questions. Fils de Dieu, fils de l'homme. Comprendre davantage. Mais Jésus nous dit ceci. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Le Père connaît le Fils parfaitement. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Le Fils connaît le Père parfaitement. Et celui à qui le Fils voudra le révéler. Donc, le message du Fils, c'est de nous révéler le Père. Le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. C'est bien, mais vous deviez savoir, avouer qu'il reste dans la personne de Christ quand même un mystère qui est impénétrable. On ne peut pas connaître tout à fond. La vie, nous dit Jean, je crois que c'est dans la première épître, la vie a été manifestée, on l'a vue, on l'a touchée, on l'a contemplée, mais cette personne de Christ reste malgré tout pour nous quelque chose d'impénétrable. Et son œuvre aussi est incompréhensible. Et la Bible nous dit que les anges même ne comprennent pas, qu'ils désirent plonger leur regard dans cette œuvre. Mais ça les dépasse. Et pourtant, devant une telle grandeur, devant un tel mystère, Paul déclare quelque chose d'important et nous pouvons nous joindre à l'expression de sa reconnaissance quand il dit « Le Fils de Dieu m'a aimé et il s'est lui-même livré pour moi ». Quelle bonne connaissance de la personne de Christ, de savoir ça. C'est essentiel. Le Fils de Dieu m'a aimé et il s'est lui-même livré pour moi. Galates 2, verset 20. C'est une bonne chose. Mais si on veut aller plus loin, Fils de Dieu, Fils de l'homme, on ne comprend pas. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les disciples ne comprenaient pas non plus. Ce sont des choses incompréhensibles qui existaient parmi les disciples au temps de Jésus. Philippe, par exemple. Philippe, il l'a reconnu comme le Messie promis de l'Ancienne Alliance, mais il ne semble pas aller plus loin, aller à l'essentiel. Il parle de Jésus comme étant le fils de Joseph. Et après 3 ans passés dans la présence de Jésus, il demande à Jésus, « Montre-nous le Père ». Et Jésus lui fait des reproches. « Comment, Philippe? Ça fait si longtemps qu'on est ensemble et tu n'as pas reconnu? Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc, Philippe n'avait pas reconnu la divinité du Seigneur Jésus. Il n'était pas allé plus loin. Oui, c'était quelqu'un d'admirable, c'était le fils de Joseph, de Nazareth. C'est tout. Par contre, Nathanaël, dans Jean 1, verset 49, lui, il a saisi plus rapidement la personne du Seigneur Jésus. Et il a dit ceci, « Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Jean 1, 49. « Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Pierre a aussi reçu la même révélation. Jésus lui demande, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre déclare, « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Fils du Dieu vivant. Il reconnaît la divinité du Seigneur Jésus. Par contre, Thomas, lui, il a fallu la résurrection du Seigneur Jésus, il a fallu que le Seigneur lui montre ses mains, son côté percé, pour qu'il ait la pleine révélation de la personne de Christ. Alors il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Seigneur et mon Dieu. Pas facile de reconnaître, d'entrer dans le mystère de la personne de Christ.
Et aussi au début de l'Église. Le mystère de l'incarnation, c'était quelque chose. Et au début de l'Église, on a voulu circonscrire la personne du Seigneur Jésus. Alors il y a un tas d'hypothèses qui ont été émises, un tas de ce qu'on appelle d'hérésies qui sont nées, hein, toute une série de mots qui se terminent par isme. Hein. Par exemple, le docétisme, dokéo en grec, ça veut dire apparaître. Oui, ces gens-là, les docètes, c'était une philosophie grecque, et le docétisme reconnaissait que, en fait, la matière, elle est mauvaise. Donc, le corps, il est mauvais. Donc, Christ étant Dieu, ne pouvait pas s'unir à un homme, puisque un homme, c'est une matière, donc c'est mauvais. Donc, Christ n'était qu'une apparence divine, une sorte d'extraterrestre divin, hein, une apparence divine, un semblant de Dieu. Je vais citer une autre hérésie en isme, il y en a plusieurs, hein, mais enfin, Arius, l'arianisme, lui c'était le contraire. Lui, le Logos était un être créé par le Dieu unique, une création spéciale par laquelle toute chose était créée, mais c'était un être humain comme les autres. Donc il n'y avait pas de différence. Un être humain. Bon, là, on est en plein mystère, hein, pleinement homme, pleinement Dieu. Et si on veut réfléchir un petit peu, et c'était le cas, moi, quand j'étais tout jeune, je réfléchissais et on se posait des questions. Pleinement homme. Oui, mais sans péché. Bon. Ben, un humain sans péché, ça existe. Si ça existe, c'est plus un humain. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Oui, et puis comment concevoir que ce Dieu infini vienne se limiter dans un corps et un esprit humain, et qu'il souffre et qu'il meurt? Un Dieu, ça ne souffre pas, ça ne meurt pas. Quelque chose qui ne va pas. D'autre part, si je lis la Bible, si je découvre les paroles de Jésus, oui, c'est un grand sage, c'est peut-être le plus inspiré des prophètes, mais si ce n'est qu'un prophète, si ce n'est qu'un grand sage, il ne peut rien de plus. Il ne peut rien de plus que Moïse, qu'Élie, que Gandhi ou d'autres sages du monde. Donc là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne peut pas m'apporter le salut, en fait, si ce n'est qu'un grand sage. Bon. Et si Jésus est réellement Dieu, sans défaut, sans péché, il est facile pour lui de résister au mal, alors. Ça n'a pas de sens. Il est facile de faire des miracles. Il lui est facile d'affronter la souffrance et la mort, puisqu'il est Dieu. Il peut toutes choses, il est souverain. Bref. Là, on est devant un mystère à vue humaine, avec notre raisonnement humain. Ce n'est pas possible. Mais ce mystère, nous le découvrons dans la parole de Dieu. La parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Ce mot, ce logos, parole de vie, a habité parmi nous. Elle est devenue homme, chair. Ça dépasse notre raisonnement, notre entendement, mais c'est comme ça, on doit l'accepter par la foi. Jésus a été conçu lorsqu'un ovule de Marie a été fécondé d'une façon prodigieuse par l'action de l'Esprit de Dieu. Ça nous dépasse. C'est impossible à vue humaine, mais c'est l'action de Dieu. Et ça nous est dit dans Hébreux 10, versets 5 à 7,
Ce sont des paroles qui sont reprises du psaume 40. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Tu m'as formé un corps. Et nous avons dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, un des passages les plus époustouflants de la parole de Dieu. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Voilà l'explication divine de l'Esprit de Dieu. Et je le relis parce que vraiment c'est époustouflant. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Quelle belle description. On comprend, comme un butin à préserver, comme un trésor à garder. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Tout est dit là-dedans, il n'y a rien à ajouter. On comprend avec les yeux de la foi. Alors allons plus loin maintenant. Il y a d'autres descriptions qui nous sont données dans la parole de Dieu pour comprendre mieux ce mystère de Christ. Colossiens 1, versets 15 et 7 nous donne deux indications supplémentaires sur lesquelles on va s'attacher. Colossiens 1, versets 15 et 17. Et Paul dit ceci aux chrétiens de Colosse: il est l'image du Dieu invisible et il est le premier-né de toute la création. Et là, ça va causer des problèmes aussi. Bon, il est l'image du Dieu invisible. Vous admettrez que j'aime pas beaucoup ce mot image parce que image, ça ne reflète pas la réalité. Si vous avez votre image, un portrait, ça ne reflète pas la réalité de ce que vous êtes. Bon, l'image en grec, le mot utilisé, c'est le mot icône, qui a donné le mot icône en français, bien sûr. C'est l'image qui est réfléchie dans un miroir. Mais le verbe eiko, ça veut dire être semblable à. Donc, ce n'est pas du semblant ici, mais c'est être semblable à. Donc, le Christ est semblable à Dieu. Le Fils, dans la gloire éternelle, est l'image du Dieu invisible. Il est l'image de Dieu et il n'a pas acquis cette similitude par création, comme Adam. Adam a été créé à l'image de Dieu. Le Christ pas. Mais il a cette similitude de toute éternité. C'est pour cela d'ailleurs qu'il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas une copie du Père, c'est la même chose. C'est la similitude. Et il est venu révéler le seul vrai Dieu à la vue et à la connaissance humaine. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Mystère ineffable. Christ est donc la représentation exacte du Père, pas une copie, et Paul précise dans Colossiens 2, verset 9, « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Toute la plénitude de la divinité est en lui. C'est-à-dire que Dieu reste inconnu hors de Jésus-Christ. Il n'est pas possible de connaître réellement Dieu hors de Jésus-Christ. Et ceux qui pensent se passer de Jésus pour connaître Dieu sont dans l'erreur. Celui qui m'a vu a vu le Père. Sans Christ, Dieu reste inconnu. Maintenant, deuxième point,
que Paul affirme aux chrétiens de Colosse, il est le premier-né de la création. Et il y en a qui utilisent ces termes pour dire que, vous voyez, que Christ a été créé, puisqu'il est le premier-né de la création. Donc, dans la création, c'est lui qui a été le premier, l'être qui a été créé le premier. Ça va à l'encontre, tout à fait à l'opposé des paroles de Paul. Parce que, justement, il s'adresse à l'église de Colosse, et à Colosse, il y avait toutes sortes de faux docteurs qui faisaient pénétrer dans l'Église un enseignement faux sur lequel on y reviendra tout à l'heure. Non, la pensée de Paul est à l'opposé. Il veut montrer ici que Christ est premier en dignité, qu'il est premier en excellence, qu'il est premier en suprématie, qu'il n'est pas, contrairement à ce que ces faux docteurs de Colosse enseignent, qu'il n'est pas intermédiaire entre les hommes et Dieu. Intermédiaire, c'est-à-dire il n'est pas le seul, parmi une foule d'intermédiaires, parce que les Colossiens pensaient, les faux docteurs enseignaient que le vrai Dieu était inaccessible. Donc il fallait des intermédiaires, et ces intermédiaires s'appelaient les éones. Et ils avaient placé Jésus-Christ au rang de ces intermédiaires. Non, pas du tout, dit Paul. Il est premier en dignité, premier en excellence, premier en suprématie. Et il faudrait remarquer que ce terme « premier-né », il est utilisé aussi pour Israël. Dans l'Exode, au chapitre 4, verset 2, Dieu appelle Israël « mon fils, mon premier-né ». Il est évident qu'Israël n'est pas la première nation créée qui est connue parmi les peuples. Non, pas du tout. Il utilise ce même terme aussi pour David dans le psaume 89. « David, mon fils ». David n'est pas le premier-né de la famille d'Isaïe, c'est le cadet. Donc, voilà, au sens figuré, ce mot s'applique à quelqu'un qui est choisi par Dieu, qui est qualifié par Dieu pour un but particulier, pour un but déterminé. Il est le premier-né de la création, dans le sens que Christ a des droits prééminents et une autorité incontestée sur toute la création. Que Christ domine cette création comme un propriétaire domine ses terres, ce qui lui appartient, son domaine. Et tout a été créé par lui et pour lui. Premier-né de toute la création. Et cette pensée, d'ailleurs, est exprimée ici aussi dans Hébreux 1, versets 1 à 6. Au verset 2, par exemple, nous voyons la mention du Fils, qu'il est héritier de toutes choses, qu'il est avant toutes choses. Au verset 3, l'image de Dieu, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Et au verset 6, la mention du premier-né, du Fils, dont il est dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dieu, Christ dans sa personne, est le resplendissement de la gloire divine et l'empreinte de la personne divine. La gloire divine qui était cachée, mais qui a brillé d'une façon merveilleuse, pleinement en Jésus-Christ. Et nous sommes ici vraiment dans le cœur du christianisme. Jésus-Christ, c'est Dieu dans sa plénitude. Dieu voilé, mais au travers de la chair de Jésus, nous découvrons par la foi Dieu lui-même. Dieu dans sa personne, dans son infini, dans son éternité. Toute la plénitude divine habite en Jésus-Christ d'une manière permanente, d'une manière éternelle. Même au plus profond de son dépouillement, il est resté pleinement Dieu. J'ai cité l'épître aux Colossiens et j'y reviens pour vous montrer l'hérésie qui s'infiltrait parmi les chrétiens de
l'église de Colosse, mais pas seulement l'église de Colosse, parce que il y a aussi toute proche l'église de Laodicée, l'église de Hiérapolis, la vallée du Lycus, maintenant en Turquie. Et cette fausse doctrine qui pénétrait dans l'église de Colosse s'appelait le gnosticisme, du verbe gignosko en grec qui veut dire connaître, la gnose, la connaissance, c'est-à-dire que ces faux docteurs prétendaient avoir une connaissance supérieure. Et en fait, ce qui se passait dans à Colosse, c'est que Christ n'était plus glorifié comme il devait l'être. Il n'avait plus la première place dans ces églises de Colosse, de Hiérapolis et de Laodicée. Pourquoi ? Parce que ces gnostiques se glorifiaient d'avoir la connaissance supérieure aux autres. Pour eux, le Dieu d'Israël n'était pas le Dieu suprême, c'était un Dieu inférieur. Le Dieu suprême, il était inaccessible. Donc il fallait, entre ce Dieu suprême, toute une série d'intermédiaires, et comme je l'ai dit précédemment, ils avaient classé Jésus-Christ au milieu, parmi tous ces êtres intermédiaires qu'ils appelaient les zéones. Et c'est contre cette fausse doctrine que Paul va écrire cette lettre, du moins en partie contre cette doctrine. Donc, voilà, Paul rappelle aux Colossiens, Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Donc, Christ, pleinement Dieu. Dernier point, pleinement homme, son humanité. Paul, oui, je vois l'heure qui passe, Paul va proposer, il y a un terme en grec qui est utilisé par Paul, si les gnostiques utilisaient le mot gnosis, lui il va écrire épignosis, c'est-à-dire la connaissance supérieure. Christ est la connaissance absolue. En dehors de cela, il n'y a rien. D'ailleurs, il le dit lui-même. Moi, j'ai mis tout ça de côté, c'est que je considère de la boue à cause de la connaissance de Jésus-Christ. Dieu a été manifesté en chair. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est fait connaître de différentes façons, par des songes, par des visions, par la parole prophétique. Mais ici, nous avons un mystère extraordinaire, que la parole de Dieu, elle est devenue homme. Il a habité parmi nous, c'est-à-dire il a dressé sa tente au milieu de nous. Et nous avons vu sa gloire, nous dit Jean. Pas la gloire d'un roi, pas la gloire d'un créateur, mais la gloire d'un serviteur. Et nous découvrons dans les évangiles, ça se déroule, la gloire du serviteur, la gloire morale de Jésus-Christ. Toute la perfection de sa vie est étalée dans ces évangiles. Et je rappelle ce passage de Philippiens 2, où il nous place devant la profondeur de l'abaissement de Jésus-Christ. Il s'est anéanti. Alors, je vais faire appel maintenant à l'évangile de Marc pour mieux connaître l'humanité de Jésus. Parce qu'il s'est passé quelque chose là, dans l'évangile de Marc, à Nazareth. Marc nous dit que, en fait, c'est pas quelqu'un de surnaturel. C'est pas quelqu'un qui a jailli comme ça, hors du temps, hors de l'espace. Mais Marc nous fait comprendre que Jésus était vraiment homme. Il a un pays, il a un village d'origine, il a une famille, on connaît ses frères et les noms sont cités, il a des amis, il est connu dans Nazareth. Bon, ce sont des détails importants qu'il nous donne parce que ça nous permet de situer Jésus dans une réalité historique, dans une réalité sociologique, dans une réalité culturelle. Bon, c'est un homme. Donc ce n'est pas un extraterrestre, non, c'est un homme. C'est précieux de savoir cela. Parce que
Dieu est proche de nous. Il s'est fait homme. Il est parmi nous, Emmanuel. Et ce qui va se passer là, un jour de sabbat, là aussi c'est quelque chose. Ça nous montre qu'on a difficile à comprendre la personne de Jésus. Il va à la synagogue de son village et là, à la synagogue, il monte à la Torah. Il va lire la Torah du jour. Et ses amis, ses parents qui sont là, sont étonnés de ces dires. Ah, quelle connaissance il a! Puis si on va plus loin, c'est miracle, c'est étonnant. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Est-ce que ce n'est pas Jésus, le fils du charpentier? Oui. Bon, c'est étonnant quand même. Mais ça ne va pas plus loin. Et certains disent, il a perdu la raison. Et puis, dans Marc 3, les scribes vont dire même, il est possédé de démons. Donc, on connaît Jésus, ils connaissent Jésus, fils de Joseph, charpentier, mais ils ne le reconnaissent pas. Là, c'est le contraire, ils ne reconnaissent pas sa divinité. Ils ne vont pas plus loin que l'humanité de Jésus. C'est l'enfant du pays, on le connaît comme ça, mais ils ne distinguent pas sa divinité. Vous voyez que c'est difficile de comprendre qui est Jésus. Encore une fois, je le répète, ça dépasse notre entendement. Mais heureusement que ça dépasse notre raisonnement. Sinon, ce serait abaisser Dieu à notre rang, à notre niveau. Et non. Je reviens aux paroles de Paul, profondeur de la pensée divine. Nous ne comprenons pas. Il n'est pas mi-homme, mi-Dieu. Ce n'est pas du 50-50, ce n'est pas du 80-20, c'est du 100% pleinement Dieu, c'est du 100% pleinement homme. Ce n'est pas un mélange comme un alliage de métaux, par exemple. Non. Ce n'est pas non plus une apparence d'un super-homme qui a été divinisé. Non, c'est Jésus est une seule personne avec deux natures, pleinement Dieu, pleinement homme. Alors je termine. Le concile de Chalcédoine en 451 a probablement fait connaître au monde la meilleure définition de la personne du Seigneur. Nous déclarons que l'on doit confesser un seul et même Jésus-Christ, notre Seigneur, le même parfait dans la divinité et parfait dans l'humanité, vraiment Dieu et vraiment homme, sans confusion, sans division, sans séparation. Jésus-Christ est l'homme selon le projet de Dieu, pas selon notre pensée à nous, mais selon le projet de Dieu. Habité de l'amour du Père, de sa paix, de sa liberté, de sa force. La Bible nous déclare Fils de Dieu, mais lui, il l'est en plénitude. Il est vraiment un homme, fatigable, pouvant s'indigner violemment, s'emporter pour la justice, pleurer sur la mort d'un ami, souffrir physiquement et moralement, mourir, s'angoisser. Jésus-Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est en lui que vous avez tout pleinement. C'est en Christ que l'homme s'achève. Il n'existe rien en dehors, à côté ou au-delà de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ qui soit la plénitude divine. Nous avons tout pleinement en lui. Toute addition à Christ est une diminution. Tout dépassement de l'Évangile est un recul. C'est seulement lorsqu'on reconnaît à Christ la première place dans la création, dans l'Église et dans la vie du chrétien que tout s'éclaire et prend sa propre place, que tous les problèmes trouvent une solution. Vous avez tout pleinement en Christ. N'oublions pas
cela, nous avons tout pleinement en Christ. Et je vous citerai ce cantique que l'on connaît certainement, mais qui n'est pas dans les ailes de la foi, j'ai regardé. Adorable mystère, le Fils du roi des rois descendit sur la terre, mourut sur une croix. Adorable mystère, c'est pour moi qu'il mourut. Il a pris ma misère, il m'offre le salut. Adorable mystère, vous tous qui connaissez son pouvoir salutaire, adorez, bénissez. Honneur, honneur et gloire au Sauveur, au Seigneur. Honneur, joie et victoire. Honneur, gloire au Sauveur. Amen.